Merci de votre fidélité à Télé 50. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Comme vous le savez, en ce moment, le Congo-Kinshasa fait face à une agression étrangère dans sa partie est. Tous les Congolais, toutes les couches sociales se mobilisent pour barrer la route aux ennemis de la paix. C'est le cas du parti Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Avec nous sur ce plateau, Ivan et les cadres militants de son parti politique, tous vêtus aux couleurs de FRDC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean, mon frère, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Et je profite d'entrée des jeux pour présenter toute ma compassion, n'est-ce pas, à la population meurtrie de l'Est de la République. Et saisissant la même opportunité, lancer un message de réconfort moral pour leur dire que peu importe la durée que prendra la persécution, la victoire est certaine. Cette émission sera co-animée avec mon confrère Jean-Marie Kazambou pour la version Lingala. Mbote. Merci beaucoup. Vous êtes tous vêtus aux couleurs de FRDC. Vous voulez aller dans l'Est pour combattre? Écoutez, moi j'ai toujours été de ces Congolais qui pensent que la solution, n'est-ce pas, à l'insécurité à l'Est de la République passe par une position tranchée, une position de force. Le fait pour le RSD, notre parti politique, mais aussi tous les militants qu'il compose, d'arborer aujourd'hui, n'est-ce pas, les tenues militaires, c'est pour d'abord présenter notre attachement, notre soutien au FRDC, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, exposé à une guerre en réalité sans mots, sans remède. Mais heureusement que c'est une armée qui a toutes les potentialités, qui a toutes les capacités, et nous croyons qu'au front où ils se trouvent, ils ont besoin de notre soutien. Et le RSD, par cette émission, tient, n'est-ce pas, à leur assurer de tout son soutien, de tout son attachement, pour leur dire que leur combat, c'est notre combat. Leur présence au front, qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Nous avions dit par plusieurs reprises que nous étions prêts à, n'est-ce pas, ressusciter cette âme des Kadogo qui ont accompagné en son temps M. Laurent Désiré Kabila. C'était des jeunes qui ont bravé la peur, qui ont bravé, n'est-ce pas, toutes les difficultés, les intempéries possibles. Avec les bottes, ils ont quitté de l'Est de la République pour, n'est-ce pas, réclamer la liberté. Et donc, s'il faudrait qu'à ce jour, que le RSD, n'est-ce pas, disponibilise les hommes et les femmes pour que nous puissions renforcer l'effectif de l'armée, nous sommes prêts à le faire. Si le commandant suprême juge opportun que les jeunes Congolais, qui le soutiennent d'ailleurs, qui sont déterminés et qui sont derrière lui, s'ils pensent bien que nous pouvons, n'est-ce pas, apporter les biceps que nous possédons, la jeunesse que nous possédons, pour, n'est-ce pas, débouter hors des superficies de la République l'ennemi qui est connu de tous, le Rwanda, nous sommes prêts à le faire. Quelles sont les actions de terrain que vous menez dans le cadre de votre parti politique? C'est vrai, c'est bien beau de s'habiller comme ça, de dénoncer sur des plateaux de télévision, mais sur terrain, d'une manière pragmatique, qu'est-ce qui se passe? Et donc, vous devez d'abord savoir que sur terrain, la plus grande action possible qui peut être menée, c'est la communication. Nous avons déployé toute l'armada communicationnelle pour que, n'est-ce pas, la voix de l'RDC soit entendue sur l'étendue de tout le continent africain, mais aussi sur le monde entier. Et en termes d'action de terrain, nous sommes en train de mobiliser les jeunes Congolais derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a déployé, n'est-ce pas, la dernière artillerie lourde, n'est-ce pas, en décrétant l'état de siège. Nous soutenons d'abord l'état de siège, qui est la solution la plus efficace à la question de l'Est qui a duré des décennies et des décennies. Mais il est décrié, notamment par les élus de la partie Est, qui pensent que cet état de siège n'a pas apporté des solutions attendues et qu'il faudrait, n'est-ce pas, passer à autre chose. Quelle est votre lecture, vous, mais c'est tout qui à fait voulez normal. soutenir cet état de siège? C'est tout à fait normal lorsque les politiques s'en mêlent pour leurs intérêts égoïstes et mesquins. Moi, j'échange avec, n'est-ce pas, nos cadres et militants qui sont à l'Est de la République, qui pensent qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour votre gouverneur, vous vous rappellerez que les prédécesseurs du commandant suprême Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi ont, n'est-ce pas, initié des dialogues et des dialogues, n'est-ce pas, des sommets de l'Est à l'Ouest du continent africain pour trouver la solution, mais jamais décréter l'état de siège. Maintenant que nous y sommes, je crois que c'est la meilleure des solutions.
Que voulez-vous de plus? Que le président de la République, n'est-ce pas, revienne à la table des négociations pour, n'est-ce pas, fléchir, céder par exemple au M23, quid de CNDP, quid de Bosco Taganda, quid de tout, n'est-ce pas, ces Rwandais qui, n'est-ce pas, s'étaient mués en Congolais pour faire du mal à l'armée congolaise. Et donc, pour nous, nous pensons que la meilleure solution à la question de l'Est, c'est l'état des sièges. Et en termes d'action, j'en profite ici d'entrée des jeux pour vous dire qu'il y aura un grand rassemblement autour du RST, de la jeunesse congolaise, ce 2 juillet à l'IMCA, où nous appelons les jeunes de tous les bords politiques. Il est plus que jamais le moment de la réconciliation de la jeunesse politique, de fédérer nos énergies en synergie pour que nous puissions apporter le soutien maximum, n'est-ce pas, au gouvernement de la République, mais aussi au commandant suprême et à l'armée congolaise. Donc, les 2 juillet, nous serons à l'IMCA où nous allons lancer le grand message de la mobilisation de la jeunesse qui partira de l'IMCA, qui prendra l'Est de la République. Nous serons au Nord Kivu, nous serons en Ituri où nous allons faire des grandes activités, n'est-ce pas, des fortes mobilisations pour soutenir et dénoncer, n'est-ce pas, cette insécurité, cette agression à laquelle la RDC est victime à ce jour. Ivan Ilunga, tomoni awa likolo ya parti na yo RSD bolati Sokoto. Sokoto ango eza ya Laurent Kunda Batware, Sokoto ango eza ya Sultani Makenga, to eza ya FRDC. Kasi mutuna munene ezali ya koyeba Rwanda a katisa ongambo na biso ya RDC kala. Pe atindele biso ba esaka baze ebele okati ya mampinga na biso ki di esaka lobi ba infiltrer bako yiba ba information na biso bako koto ba réunion na biso kutu na kati ya armée na biso bako loba ete ba infiltrer to pe ba officier rwandais ba ali ebele boni bozali kolikia ete état de siège elonga bitumba pambate munguna azana biso utakala pe ayebi kutu manso toko salaka pona ko battre école na biso. Ndeko Jean-Marie Kazambou et mon tour d'abord il faut au longola équivoque biso tozali soki mokete rébellion ou encore mouvement moko militaro-politique ndenge bakunda batware bataganda basalaki jamais tozali un parti politique oyo wapi nangunga oyo Mboka ils ont besoin de soutien. Ma pinga na biso FRDC comme la police nationale, bazan a besoin de soutien na biso. To banzaki qu'il faudrait que to la tanza combat. Pour il a qui sa détermination oyo biso to ali na yango en tant que politique mais aussi en tant que bilingue. Parce que à venir na devenir ya mboka ezalaka kokamba na banani na bilingue. Mais na ko l'action moi exemple moki omoni tango ozaki ko ndongwa na makasi. Entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, à l'époque Hitler, à un certain moment, bâtaki mur de Berlin. Grande muraille, ou Kabola qui Allemagne de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire Bandeko Bakaboma qui. Na bandi était, biso tokendaki na cité de l'OUA, de l'Union africaine, pardon, to comme la Union africaine, to déposant même ba brique. Et je suis prêt à rééditer le même exploit, na ba au cadre nanga Union so. Kende sous côté ka ba brique peut-être ba brique na ba sac à ciment to memara kuna et koka kate ndeko na ngai to senga était bâti un mur de séparation entre RDC na ba Rwanda. Pourquoi tu as un problème na ba Burundi te ba Uganda te ou tu as pas voisin? Pourquoi Zambie, Zimbabwe tu as un problème na bangote? Angola tu as un problème na bangote? Pourquoi seulement Rwanda? Effectivement, c'est parce que Netio Mokolobi, infiltration et outil musika. Mais à un certain moment, il faut total anamisu. Toloba naza congolais, naza congolais. Ma biso c'est parce que en réalité tout mboka moko oyo ba frontière ezali poreuse. To ebité naza congolais te. Bo solo, yangwana to bandi qu'il faudrait effectivement paix. Tous les cas d'opération, il y a recensement, identification, ba paix ça ba congolais ba carte d'identité, c'est l'une des solutions. Ce qui est le Congolais, c'est l'identité. Torokanga Moutou, na tongo le Congolais, na bouton le Rwandais. Et donc, nous avons dit que nous avons déterminé les lots.
D'abord, total na biso na misu. Nani aza congolais, naza congolais. Bon, on dit malheureux naza congolais, désormais tolobi c'est fini. Ce qu'on dit que c'est la congolais, tu dis mieux. Mais ma camboute aux informations à RDC, au même en Rwanda, un petit pays. Les lois commis, le cola tonga na kati ya talon ya mutu ya congolais. Le cola moi sende moko boye, to ko tambola te, to ko ko avancer te, na tongo babomi, na butu babomi. Yango wana to sengi intervention ya ministre, ya PTN tik. Et ko étonné au même ministre ya PTN tik ya ko sa nini. Ba téléphone to ko sa de là. Donc kaka mambo ba ram que sur bon ce téléphone on peut identifier. Mais banani ba okanga ba photo ya bato babomi. Babomi na 10h, na 10h 2 minutes, ba kanga ba photo ba tina ba réseaux sociaux. C'est une propagande. Mais s'il n'y a pas des infiltrés dans le domaine wana, to sengi na ministre PTN tika mikaola muka pour yebisa biso ba photo wana e utaka wapi. C'est là aussi parmi les solutions to koye ba été keba na ministère tel il y a des infiltrés. Dans la police lelo oyo. Dans la yebi que pose à la policier, pose à la militaire, il faut aux à la congolais. C'est vrai balobaka que na kati armée na biso infiltration ezali. Mais na informé yo, na kati na biso tous sont des congolais. Donc bateau baza ba infiltré, eza bateau bandima ki que ba non congolais ba intégré armée. Donc interpeller alors cette fois-là chef d'état-major général a ebisa biso ndenge nini ba Rwandais ba continue armée ndenge nini infiltration un côté. Parce que na critérium il y a recrutement et ba militaire dans la police ba lobaka il faudrait être d'abord et avant tout de nationalité congolaise. Mais qui recrute? L'inspection générale il y a la police fait salam sala. L'inspection générale il y a ezalaki na elekomoko oyo l'actuel chef d'état-major armée rwandaise James Kabarebe azalaka pe awa. Mais justement poste moko est-ce que mutunaki atika bango combien awa okati ya mapinga na biso oyo ezosengela penza tokotsa misala oyo biangami na komba opération sokola FRDC po ete totindika pango libanda te osimbi osepelisi motema na ngai tango lobi sokola FRDC. Il faudrait tout d'abord en origine. Historique, il y a bande konabiso au Bayaki na libération, il n'y avait pas que du côté positif. Il y a négatif, mais là qui que, de Hérita qui par exemple, un Rwandais reconnu des pères et des mères rwandais, James Kabarebe, chef d'état-major. Donc à Sokola, à ça qui assainissement, il y a Baïban, Sobazala qui véritable Zaïrois à l'époque, congolais. Et donc, Tokoka moité tout le monde a le militaire bazali mais à prier nous fait le salima qui est-ce que à changer qui n'a renseignement makamunios c'est pour dire que dazali ko senga na minute oyo nationalisme patriotisme l'amour de sa patrie. Mais comment développer l'amour de sa patrie, comment être nationaliste lorsque entre vous il n'y a pas d'unité? Surtout vous les politiques, vous entrez dedans, temps et contre-temps, vous critiquez, il y en a parmi vous qui critiquent l'armée, qui critiquent les services de sécurité, voilà, matin, midi, soir, avec plusieurs partis politiques. Vous ne pensez pas que les traîtres, c'est d'abord vous qui gérez des partis politiques? C'est comme ça. Avec vos militants, chacun avec ses idéologies. C'est comme ça que je dis, autant l'armée congolaise a été infiltrée, l'aéropage politique, le système politique congolais est aussi infiltré par des non-congolais. Je dis toujours, et je ne cesserai de le dire, de manière innocente, il devient président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Il déploie la bonne volonté, toute sa compassion, par une trilogie de valeurs caractérisée par la solidarité, l'égalité et la liberté, qui, n'est-ce pas, régente sa vision politique. Mérite-t-il d'être critiqué parce que nous devons avoir une opposition à l'heure actuelle? Pas du tout. Mais le président Félix, en réalité, devrait être accompagné par tous les Congolais. Peu importe la coloration politique. Mais c'est au nom de l'infiltration et de la trahison que certains pensent que, puisque nous avons critiqué Lumumba, il fallait nécessairement critiquer Mobutu, il fallait critiquer Mouzé Joseph, et qu'ils doivent critiquer Félix. C'est comme ça que nous appelons à une unité d'action d'esprit.
Mais autour du président de la République, le commandant suprême, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a plus que jamais besoin de tout le Congolais. L'opinion reproche à Tshisekedi cette approche avec Paul Kagame, il l'a appelé mon frère, ils ont signé des accords dernièrement à partir de la ville de Goma et tout ça. Est-ce qu'il ignorait que les partenaires d'en face n'est pas très sincère avec lui-même? Vous savez, en politique, je salue la capacité exceptionnelle de la diplomatie du président de la République. Qu'avez voulu qu'il fasse? Qu'il se batte avec Kagame, qu'il traite Kagame mais c'est presque l'option que le gouvernement avait levée aujourd'hui. Aujourd'hui, un retard alors qu'on a perdu beaucoup de compatriotes. Il ne s'agit pas d'un retard. En termes de diplomatie, dans les relations État à État, il y a ce qu'on appelle l'amitié politique. Mais lorsque vous constatez que l'autre, les partenaires ou encore les frères, je peux l'affirmer aujourd'hui que les Rwandais sont nos frères, autant que les Burkinabés, autant que les Zambiens. Mais malheureusement, ce sont des frères malhonnêtes. Ce sont des frères non sincères. On ne peut pas reprocher au président de la République de traiter Kagame en son temps de frère parce qu'il avait de bonnes intentions. Je vous ai dit ici que le président Félix est animé de la bonne volonté de restaurer la paix sur toute l'étendue de la République. Malheureusement, ce sont les amis, les frères, comme je dois le dire ainsi, qui sont des frères, même dans nos familles restreintes. Il y a toujours des frères comme ça qui sont malhonnêtes, qui disent une chose le matin et qui font autre chose le soir. Vous savez, en termes de diplomatie, la question de la sécurité, de l'agression de l'Est de la République ne peut se résoudre que par la diplomatie, par les arrangements entre États. Parce que l'on dit, un adage français, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous savez ce que coûte la guerre? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est-elle prête à faire la guerre? Moi, je dirais non. Mais lorsqu'il faudrait, il ne s'agit pas d'une position, il ne s'agit pas d'une position de faiblesse. Tous ces partenaires qui ont communiqué sur cette question de l'agression rwandaise au Congo-Kinshasa, prenez les États-Unis, prenez la France, vous voyez que toutes ces nations ont un penchant pour les Rwandais. Effectivement, c'est un jeu penchant pour les Rwandais. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, qui pensez que cette diplomatie a produit des fruits? Non, la diplomatie produira des fruits. Vous devez savoir que la question de l'infiltration ou de la déstabilisation de la République démocratique du Congo est une question qui a connu plusieurs décennies. Parce que la RDC en son temps, c'était l'actuelle Allemagne d'Afrique, véritablement. Nous avons connu une émergence beaucoup plus tôt. Les gens quittaient l'Afrique du Sud, mais aussi tous les pays d'Afrique pour venir se soigner ici, étudier ici. Nous avions hérité d'un meilleur système. Et cela a dérangé. Nous avons la partie de l'Est de la République qui est aujourd'hui l'Eldorado du monde. Vous avez les coltans, vous avez tous les minerais, les diamants, l'or qui jaillit de l'autre côté. Et donc, ça ne peut que constituer une source de quoi? De déstabilisation. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, au nom de la diplomatie, a voulu créer, n'est-ce pas, un partenariat État à État. Lorsqu'il y a les commerces, n'est-ce pas, lorsque vous partagez les mêmes commerces, lorsque vous avez les mêmes intérêts autour des industries, vous mettez fin à la guerre. C'est ça la stratégie que le président Félix a voulu faire. Malheureusement, il y a une épine, il y a un problème. Un non-dit que le Rwanda continue à vouloir réclamer de la République démocratique du Congo. Mais l'occasion est arrivée dans le concert des Nations Unies, qu'ils lui disent la vérité, qu'ils nous disent qu'est-ce que nous lui devons, qu'ils nous disent sincèrement de quoi reproche-t-il la République démocratique du Congo. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons faire la guerre à l'Est, mais nous devons rassurer et assurer à notre peuple de l'Ituri et du Nord Kivu la sécurité, même s'il faudrait à un certain moment, comme le disait Maréchal Mobutu, tisser les accords avec les diables pour que nous puissions restaurer la sécurité dans cette partie de la République. Nous devons le faire, mais tout en tenant compte que la dose diplomatique est la meilleure des doses, et c'est là que je félicite le président de la République. Le fait pour le gouvernement aujourd'hui, à qui je vais rendre des vibrants hommages, de sanctionner par exemple la ligne rwandaise Rwanda Airlines, le fait aujourd'hui d'interpeller l'ambassadeur Karega,
C'est un message fort que nous soutenons. Mais il ne s'agit pas d'une déclaration de la guerre. Parce que ce que coûte la guerre, vous ne savez pas ce que coûte la guerre. Nous avons le potentiel, je le reconnais. Il suffit d'un clin d'œil que le chef, le commandant suprême des armées, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, décide que nous puissions faire la guerre à l'Est. Ce sera une embrassion totale, une adhésion totale, parce que tous les Congolais sont unanimes, déterminés à soutenir les actions et la vision. Mwanamboka Ivan Ilunga bilenge kotoko na Kinshasa, kotoko na bamboka ba province pona kokende kobuka bandaku na Rwanda, kobwaka moto kuna na Rwanda po kimezonga na ese mboka na biso. Kasi biso moko nano kati na biso bolingo yalité likunya tribalisme leki 700, plus de 700 partis politiques, partis nyoso na idéologie na yango. Yali pena ba parti o bako senga état de siège etika misala toko mituna est-ce que bakabola naka bakolta na ba or na Rwanda toyebite est-ce que biso tokoyeba unité nationale jour nini potosa la force yambo toyeba kotelemena bangona yamboka na biso. Unité nationale ndeko na ngai na kosuka place motuna na kobanda place motuna na suki. Unité nationale esengeli te boyeba kezali processus. Déjà ceux qui toza biso so ba kassayen bazolo bake o azali kassayen o azali luluwa o azali muluba o azali luluwa. C'est-à-dire que to hérita système politique ya ba belge o bango moko bazali na division moko ethnico-tribale ya makasi entre les deux grandes communautés Oyo et Kambaka, République ya Belge. C'est pour vous dire que héritage wana basala ki bongo juste pour nous déstabiliser biso. Ba yebi ki ba congolais bazali na bolingo ya mboka na bango makasi. Mais il fallait les diviser. Le oyo olobi mutuya. Est-ce c'est important qu'on a ba parti politique ils ont pililé au loka ba champignon. C'est important parce que neti biso RSD nous prenons la social-démocratie. Ndenge moko na UDPS. Et donc on peut faire ensemble. N'a aucun rappel, bande de la partie Moussoussou, peut perdre, il paraît, base rappel dans la social-démocratie, mais je crois libéral, un truc comme ça. Mais pourquoi on se mettre d'accord? C'est parce que les individus, tout autant là-bas, égo personnel. Ceux qui n'ont adhéré n'a pas perdu, n'a qu'à se servir des marchepieds. Au lieu de promouvoir ma valeur, non, et commis ma guerre. C'est-à-dire que ma valeur est ça qu'on s'anguissabi sauter. Ndi ozomona lelo oyo ba parti Mobutu Kutanga décréta qui multipartisme parce que tozali na tata bomoko maman bomoko mais yo mona ki boni mindele ba instrumentaliser ki lelo oyo bozali na batute ba militante na ba parti belé même ba regroupement politique secrétaire général yemoko président yemoko secrétaire général yemoko président de la Ligue des jeunes yemoko président de la Ligue des femmes yemoko interfédéral basé belé. Pourquoi ça ne vous gêne pas tout ça? Ben, et puis vous parlez des Belges, oui, mais ça fait longtemps quand même qu'ils sont partis. Mais c'est un héritage. Très longtemps. C'est un héritage génétique. Qui vous empêche de revenir au bon sens, d'inventer peut-être votre propre démocratie adaptée à nos propres réalités pour avancer. Mais c'est ça la question. La démocratie africaine, par exemple, voudrait déjà qu'il y ait une certaine éternisation au pouvoir. Nous rentrons dans ce qu'on appelle l'autocratie. La démocratie, le pouvoir populaire par le peuple, pour le peuple. Mais c'est important aujourd'hui d'avoir un développement au bout de 5 ans. Un président qui arrive, une année qui sont maîtrisés, 2 ans qui sont stabilisés, tout de suite ces élections. Est-ce que la classe politique aujourd'hui est prête, par exemple, à accepter que l'on quitte de 5 ans à 10 ans pour un mandat? C'est ça la démocratie congolo-congolaise. Mais est-ce que les présidents qui sont élus à la tête des pays, ils viennent servir les intérêts du pays ou bien c'est courir derrière un mandat? Est-ce que nous avons besoin des mandats pour le développement de notre pays? La République démocratique du Congo a reculé de plus de 50, 60, 70 ans, contrairement à d'autres pays. Il suffit de voir les aéroports. Vous circulez, l'aéroport là, de l'argent est sorti de manière catastrophique, mais aucune réalisation. Bien, ça, je ferme rapidement la parenthèse. Mais c'est pour vous dire que
Il y a possibilité que la classe politique se mette d'accord, mais les égos personnels. Lorsque l'on devient président d'un parti, on a l'impression que l'on devient suprême. Avec le titre d'autorité morale. Vous aimez bien ça? C'est des antivaleurs de haut niveau. Lorsque vous allez dans des pays de forte démocratie, c'est quoi une autorité morale? Au Congo, excusez-moi le terme, l'abrutisme fait que l'on fasse même de l'autorité morale un statut spécial. Pas du tout. Le statut, en réalité, d'autorité morale est un statut d'incompatibilité par rapport à l'exercice politique. Lorsque je suis élevé, par exemple, aux fonctions étatiques de ministre ou de président de la République, la Constitution congolaise voudrait que je me mette de côté. Mais il faudrait laisser la place aux autres. Qu'il y ait un président national à l'intérim. Mais lorsque nous avons ce qu'on appelle dans nos têtes une certaine autocratie, on dit après moi c'est le déluge, moi ou rien. Et donc RSD c'est Ivan Ilunga ou rien. Est-ce que vous êtes prêt cette culture-là? S'il vous plaît, donc unité nationale Tobosana, alors Tokendo Bundisa Rwanda, parti politique na lolenge na yango. Ndeko Jean-Marie, il faudrait que unité nationale na biso ezali unité nationale minga des façades. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a cela qui union sacrée, a Bengisi Bandekonae, mais unité nationale au Bolo Kayaginin, a Bengisi Moïse, a Bengisi Bemba, a Bengisi. J'aurais bien souhaité, j'aurais bien voulu, de manière honnête et sincère, voir son frère Fayoulou venir le soutenir, parce que Félix par exemple, est d'une sincérité. Joseph Kabila te, toyoki bangonyo toyoki bangote na ko s'exprimer na bomoko pour na ko préserver intégrité à territoire na biso. Mais yango wana des problèmes. Tant aux hommes en France. Donc tout ça il a au baloba to te kaka Kongo ngo. Tant que ba Ivan Ilunga Bazali, tant que ba madame Léa, ba madame héritière, tant que ba Bandeko Sisi et tous les autres Bazali. Le Congo c'est le Congo de la nouvelle génération. Mais elo comme tout na l'action zani. Tant que nous avons Macron, à un certain moment, va apparaître dans Sarkozy. Jamais Sarkozy a un impact. Jamais François Hollande a encore revenir sur nos affaires. On se comprend. C'est-à-dire, nous, à l'équipe, par exemple. Mais, et le but est que ce qu'on l'équipe, au cours de la mécanisme, na mukondi à combattre. Et nous avons dit que malamu de konanga na ngonga oyo. Autour benga, par moment, unité de façade autour mona depuis un certain temps. Et nous avons incarné autour du président Félix. Namoni Fayou Loyer, Namoni Mozitoyer, face aux intérêts à Mboka, Liboso à Makambu à Mboka, il faudrait que les phototiques à couleur politique. Il y a un Inca le 2 juillet. Ça va vous étonner. Nous avons lancé l'invitation de manière personnalisée. Nous avons parti politique, n'a opposition, n'a majorité, n'a pas mouvement citoyen. Liboso Makambu Mboka et Sengeli Toto Tianase. Biso Twali Bilenge, balobaka na lingala nini. Mwana mukia beta kambonda, bakolo pi babinaka. Toko beta mbonda. Yango na sengi na maninga na nga Bilenge. Tango bo mona batuluko ba matata pone, excusez-moi, na ba Martin Fayoulou bazo apparaître. Mais yozo ka sonyo mapeme na Ivan Ilunga pourquoi? Parce que Ivan a soutenu le président Mokonda Mboka Félix. Vous estimez que c'est votre parti politique qui peut sauver les meubles, c'est ça? Nous allons sauver les meubles. Nous nous sommes donné cet objectif, cette mission. Est-ce que là, ce n'est pas aussi de l'ego parce que vous venez de quelque part Pourquoi avoir créé ces partis alors que vous étiez quelque part? Je veux vous dire que dans le chef de tout acteur politique, il y a ce qu'on appelle les destins et la providence. Pour vous, c'est le destin, ce n'est pas de l'ego? Il ne s'agit pas de l'ego. Je respecte et je continuerai à respecter tous les partis politiques où nous sommes passés. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil très vibrant à mon père et mon grand frère Agé Matembo. C'est un modèle, c'est un aîné. On n'a jamais de quoi. Succès et bénédiction à monsieur le questeur, mais aussi à tous les autres amis, Jean Calvin, tous les autres, mon ami Moutamba, tous les autres, c'est la famille. Mais le destin, le temps est arrivé où nous devons servir la République par rapport à la vision et à la destinée que nous avons. Est-ce que destin moko wana lelo ce que simine de quoi ça simana wana que le BP asa pe moi
compagnie nae kitunga ami mona la kapena sanzungu tout qu'on peut maman à gauche albité nami mona le pena sanzungu ndenge zaleli et à chacun son destin. Voilà. Non, renouvellement politique au tozo ya nango. Vous savez, et là que bomi ba parti politique et ça ba ego personnel ndenge de quoi lobby. Ngana epsaka bande ko ngai RS des ali parti à souka oyo biso no soto adhérer. Donc après vous et c'est puis fini. nous toi kolongwa azate. Vous comprenez? Muto kolongwa. Oui, to la bilili ezo tozo kanga. Nazo bana yo, nazo baka na bango que le lobby awa nous fustigeons na yango. Mais yango la tozo na tozo benga ba infiltration. Infiltration. Aux ali compagnie té. Aux ali vision politique. Ah ben oui, moninga pe atanga komona pe ke nzungu ekomi mwa molili mingi tozali komona clair. Tokotuna ye. Omoni ba parti mingi loko bo magaza dialogue, échange, vision, idéologie. Autocratie qui bungai ngai kaka. Je te dis et je te le répète ndeko ngai, tokosala effort que ba erreur ya ba kulutu na biso ezongela biso te rattraper biso te. Oya komona ki alinga beba natikaka mutute. Je te dis, ça c'est mal logique. Nazana bat auto banda na bango politique, ça fait 10 ans, tout ça na bango. Pourquoi? Parce que chacun a sa méthode. Nakoya yo soko bandi ko saka nunga na epano na ndako. Na bandi olia fufu na li oyo kotinga na na kiti. Ivan Ilunga, une question pour évoluer. Vous êtes du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Vous êtes parmi les gens qui ont traversé sans maître nageur pour aller dans l'union sacrée. À l'époque, l'argument était que le camp FCC bloquait la marche du pays. Il y a eu ces divorces qui vous a poussé, vous autres, à traverser de l'autre côté. Et pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Il ne s'agit pas de la traverser. Vous n'avez pas traversé, vous? Pas du tout. Parce que je n'ai pas vu des rivières ou de pirogues, encore moins des pagaies. Mais ce que je veux dire, qu'il s'agit de l'amour de la République. Ivan Ilunga, je ne peux pas faire de l'opposition par procuration. Ça, je le dis et je le dirai toujours. Je ne combattrai jamais Félix, le président de la République, chef de l'État, pour satisfaire aux intérêts des individus. Au nom des valeurs. Même si d'ici quelques années, il n'y a pas de postes, il n'y a pas de ministères, il n'y a pas des entreprises à gérer et tout ça, vous allez pas de problème, mais je sais que nous travaillons pour la République. Et ces postes de chef d'entreprise, de ministres, de directeurs généraux, c'est des postes réservés aux Congolais. Et je suis un Congolais. Vous pensez que je ne le mérite pas? Je le mérite et je l'aurai. Ce que je veux vous le dire, c'est quoi? C'est que je ne peux pas aujourd'hui, moi, penser et accepter que l'on combatte le président de la République pour satisfaire les intérêts des individus. Et surtout à la jeunesse congolaise. Félix, qu'est-ce que Félix a fait du mal à la jeunesse? Pour que nous puissions le torpiller, l'insulter pour satisfaire... Il a fait des promesses non tenues. Mais beaucoup de promesses. Effectivement, non tenues par rapport à quoi? Vous pouvez... Il y a par toute une liste de promesses. Pas du tout. Depuis 2019, pas du tout. Beaucoup de promesses. Je vous dirais... Concernant la jeunesse, les réalisations sont énormes. Je vous prends les cas de la gratuité de l'enseignement. Moi, je viens de l'étranger, bien évidemment. Avant ça, j'étais dans le Kasaï profond chez moi. Aujourd'hui, vous allez à 10 heures dans toutes les cases. Il y a moins d'élèves, il y a moins d'enfants. Tous sont à l'école. C'est un succès énorme pour la jeunesse. Que voulez-vous que Félix fasse pour la jeunesse? Qu'il commence à distribuer de l'argent? Qu'il fasse de tous les jeunes le ministre? Aujourd'hui, c'est devenu comme un système. Aucun gouvernement sans la jeunesse. Vous ne voyez pas comment la jeunesse... Nous avons aujourd'hui un jeune Premier ministre. N'est-ce pas un succès pour la jeunesse? Bien que je demande que tout le monde puisse être ouvert à pouvoir collaborer avec la jeunesse en question. Le président de la République a tenu à la grande majorité de ses promesses. Évidemment, je dois le reconnaître ici, que le panier de la ménagère souffre. Il l'a dit, exceptionnel lors de son adresse sur l'état de la nation, reconnaissant qu'il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de panier de la ménagère, il y a des problèmes des salaires, mais les efforts sont énormes, les efforts sont fournis aujourd'hui de manière visible. Les fonctionnaires de l'État aujourd'hui, mécanisés, ça ne dit rien à la jeunesse. Que voulez-vous que le président de la République fasse? Le fait pour lui de décréter l'état de siège, c'est à l'avantage de la jeunesse.
C'est pour que cette jeunesse puisse travailler de manière honnête et se retrouver. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle les Dongolomis, ou les ennemis de la République, qui pensent que, ben voilà, il faudrait faire un récit des promesses du chef de l'État. Je demande à la jeunesse de quitter la vision diabolique, de quitter les camps du diable, de quitter les camps de la haine et de servir la République. Ceux qui pensent que la République, ceux qui disent que, je termine, ceux qui pensent que vous êtes transhumants, ont-ils raison ou tort? Transhumant par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je soutiens la République. Je continuerai à soutenir la République. Je l'ai dit, qu'il ne s'agit pas d'une transhumance, encore moins d'une sous-traitance. Ivan Ilunga peut nullement être sous-traité. Je sers la République, je servirai la République autant que j'avais servi la République. Yo bako sous-traité, yo toujours espérer que yo peut sous-traiter mon ingate. Yebisena no biso lelo il kambo transport ezako koso parce que otcho lo bango awa carburant ils ont mon anaté essence mazout tout ce que sunga secteur à transport et ça là eza pasi makasi eza ponani. Mais est-ce que yo mona mamozo le kanamboka te na monde te? Ozomona mamozo le na monde te comment ordre mondial les a basculé. Je n'ai expliqué le comment. Ba retomber ya guerre aux alliés entre Ukraine et la Russie. C'est tout à fait normal que les lots aient un impact négatif sur Biloko Rolia, sur ma carburant. Et pourtant, diriger, c'est prévoir. Binobo prévoyait qu'en côté. C'est quoi diriger, c'est prévoir? C'est-à-dire quoi? Il faudrait que le gouvernement ait quitté que l'Ukraine n'a réussi à la guerre. À moins que Yosa Loyebaki. À moins que Yosa Loyebaki. Le monde entier est subir difficultés à guerre est en Ukraine. Ah, tout le monde n'a quand même pas. Yo yebinga na outi Allemagne, na zalaki na France, na Belgique. Oh, yo zomo na penza ki mapa o zalaki loko pamba mapa comme cher parce que blé zate. Réserve aux États-Unis zalaki osala, il s'est permis de puiser dans ses réserves. Est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier un échec? Il y a eu 2020, c'était Covid qui vous a accompagné en 2021, Covid, après Covid, guerre en Ukraine. J'espère que l'année prochaine, vous allez parler du Rwanda. Non, après le Rwanda, le mandat est terminé. On n'a rien fait parce que je veux vous dire, Covid, Ukraine, je veux vous dire que Rwanda. J'aimerais vous dire une chose, qu'il faudrait être congolais pour ne pas voir les effets néfastes de la Covid-19. J'ai vu, moi, dans les Champs-Élysées, certains boutiques de grandes renommées fermées jusqu'à ce jour. J'ai vu, moi, des entreprises à Cologne, en Allemagne, fermées jusqu'à ce jour à cause de la Covid. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec la Covid, si les pays dits développés connaissent des difficultés, nous qui avons ou qui sommes dans un pays sous-développé, vous pensez que nous pouvons respirer avec la Covid? Où les bars, les boîtes de nuit sont fermées, les marchés étaient fermés, les entreprises publiques sont fermées, les mariages étaient reportés, tout était bousculé. C'est tout à fait normal de pouvoir dire que les choses n'ont pas marché. J'en arrive maintenant avec la question de l'insécurité à l'Est. Toute la planification qui a été faite pour l'Est, il est difficile que ça puisse marcher. Vous planifiez aujourd'hui l'extraction de l'or, demain c'est la rébellion, c'est la guerre. Mais comment vous pouvez penser que le président de la République ne peut que se justifier par rapport à ça? Je dis ceci, il faudrait être soit infiltré ou être étranger pour penser de cette manière-là. On va terminer. Pour nous autres qui sommes congolais. On termine déjà. Oui, pour nous autres qui sommes congolais, nous sommes bien d'accord et convaincus intellectuels que les retombées de la guerre de l'Est, on va terminer rapidement. peuvent déstabiliser. Tomoni na politique d'encadrement des jeunes, il y a chef de l'État, akangaki bilenge belé na bituka na bipai na koleka na police pe na service national oyo kambami na mwana mboka Jean-Pierre Kasongo Kabwik lelo oyo vague ya liboso mibale basilisi bakomi ba agent ya l'État kasi bato bakomi tuna pona nini te ezali kokoba yo omoni ndenge nini likanisi ya malamu boye faci ya bandi yango kasi tomoni bituka mususu bilenge o baza désœuvré baza ebele mais azokoka koza bango a charge te po atindika bango na service national. Est-ce que beaucoup bête là non faci beto maboko pour le service national? Mais on les amis biloko babengango ba millième bi appelé. Lelo o bakulu na wana bazala ki bato moko abandonné.
Les lots au Bazali. C'est que nous avons nos informations. Au moins, nous avons dit que nous féliciter le général. Je veux le rencontrer personnellement pour nous couper ça décoration au biso RSD te préparer pour naï. Mais te remercier, féliciter les chefs de l'État. Et là, quand je suis battu, les planification. Bien bon, chaque jour. Donc, lundi, mardi, mercredi. Mais sous, il faudrait bakangi bango, appuyer peine naïe, et puis relaxer. Les récidivistes, les récalcitrants, bakulu no barobeta batu. Ndé au moni ba okendelo bakanyama, bakomi ba bâtisseur. Est-ce que tout qu'on félicite ta bâtisseur té? Oh non, bazala ki batu pamba, bomi bango aba force commune kili lelo oyo komi papa ndeko nangai. Et bon kaka bakulu na cravate bokoti na bankanya makasi. Mais aujourd'hui tant on bakulu na cravate. Mais lelo ozali exploit, on doit se le dire. Nous avons vécu une époque Namboka Oyo Ndekonangai. Oyo Wapi, Okukanga Dika, chef de l'État. L'Omoni Kamera qui ça sera une autre dimanche, on aura toute une émission. Omoni Moutourana, ministre de la Santé. Oui, tous ces gens-là sont. Il faut féliciter les chefs, féliciter les chefs de l'État. Tous ces gens sont aujourd'hui en liberté, même si vous évoquez. Mais la liberté, écoutez, de la manière la plus. La liberté provisoire, c'est le droit et c'est ça. Vous allez toujours justifier ça. 30 secondes. En bref, une question. Est-ce qu'il y aura élection en 2023 au-delà des Covid, guerre en Ukraine, agression rwandaise? Il faut dire qu'en tant que démocrate, parce que nous sommes Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, nous soutenons les élections. Mais ce que je veux vous dire, n'est-ce pas, les attentes de votre question, qu'il y ait élection ou pas, nous allons accompagner les chefs de l'État pour réussir son deuxième mandat. Que les élections aient lieu en 2023, Félix va gagner. Si ça ne va pas avoir j'espère que ce n'est pas un accompagnement aveugle. Merci beaucoup, Jean-Marie Kazambou. Il ne s'agit pas d'un accompagnement sur ces plateaux. Merci à vous, Ivan Ilonga, président national du RSD, votre parti politique, qui soutient la vision. Le 2 juillet, nous sommes du président Félix Tshisekedi. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Le 2 juillet à l'IMCA. Merci à vous tous de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.